Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour notre série « Elles pensent le monde d'aujourd'hui et de demain ». Un rendez-vous quotidien avec des femmes engagées qui partagent avec vous leurs analyses, leurs expertises, leurs appels à vœux, mais aussi leurs questionnements. Nombreuses à avoir répondu à cette initiative, je vous propose de découvrir leurs convictions, mais aussi leur vision de ce monde d'aujourd'hui et de demain. En période de crise, les attaques cyber sont plus nombreuses et le risque de déstabiliser nos sociétés est plus important. Pourtant, l'industrie de la cybersécurité manque cruellement de femmes. C'est pourquoi je me suis engagée auprès de l'association internationale Women of Security à favoriser la place des femmes dans la cyber. Un de nos projets a été de créer une équipe 100% féminine pour participer au Spying Challenge de la conférence Le Hack à Paris, et nous avons gagné. Aussi, plus récemment, en partenariat avec une école, nous avons inscrit plus de 100 femmes à une formation gratuite en sécurité informatique. En parallèle, nous avons organisé des panels et des conférences par des femmes pour des femmes. Mais comment sensibiliser tous les citoyens à la cybersécurité ? Nous avons pour projet de mettre en place une plateforme d'experts afin d'accompagner les citoyens dans la sécurisation de leur vie numérique. Mais au-delà de ça, des questions demeurent. Je vais tenter de proposer des pistes pour y répondre. Pourquoi continuons-nous de demander aux utilisateurs de cliquer sur des liens ? On pourrait par exemple accéder directement aux plateformes et proposer une authentification multifacteur pour activer les nouveaux comptes. Pourquoi aujourd'hui encore, les formations des concepteurs et conceptrices d'applications n'initient pas au Security by Design ? On pourrait généraliser dans toutes les formations informatiques le Security by Design. Pourquoi la cybersécurité n'est pas encore une priorité pour les entreprises ? On pourrait faire de la cybersécurité une cause nationale. Comment pouvons-nous lutter pour que la cybersécurité soit un droit et non un privilège ? On pourrait éduquer dès l'enfance aux bonnes pratiques de cybersécurité. Comment améliorer la coopération entre les pays ? Selon Thales, 49% des attaques cyber sont étatiques. Il est urgent de créer une convention de Genève du cyberespace. Enfin, comment pouvons-nous favoriser la cyberpaix en abordant les problèmes technologiques d'une manière holistique ? On pourrait recartographier le cyberespace afin de favoriser un équilibre mondial. On pourrait créer une procédure d'exercice d'entraînement aux incidents cyber pour favoriser la résilience des citoyens et des organisations. On pourrait créer un réseau sentinelle pour la cybersécurité afin de mieux détecter et prévenir les attaques cyber. Sans des mesures d'ampleur, la souveraineté, l'économie et la démocratie pourraient ne plus se relever. Alors continuons de nous mobiliser pour la cybersécurité. Elles pensent le monde d'aujourd'hui et de demain, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des interviews vidéo sur notre site sd-magazine.com. Je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h pour de nouvelles interviews. Et en attendant, prenez soin de vous et surtout, restez chez vous.